Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Mon cœur pour Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement. Lisons le passage de Luc 14, versets 25 à 26. De grandes foules allaient avec lui et il se tourna vers eux et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Que pensez-vous de ce passage biblique? Je ne sais pas vous, mais moi, pour la première fois que j'ai lu ce passage, je l'ai trouvé très dur. Et honnêtement, je m'étais totalement disqualifiée à la lecture de ce passage. Mais avec le temps, j'ai compris qu'on ne peut suivre Jésus que si notre cœur est attaché à lui. Sinon, c'est impossible. On peut facilement faire demi-tour vers la vie mondaine. La vie chrétienne semble assez complexe lorsqu'on ne connaît pas son identité en Christ. Lorsqu'on est confronté à la persécution, aux tempêtes de la vie, à l'oppression satanique, au rejet, etc. Et surtout lorsque notre pensée n'est pas renouvelée par la parole de Dieu et que nous avons pour souvenir que les pratiques de la sorcellerie sont puissantes et que la peur de ces choses nous dirige au point de croire que le diable est puissant. Dans ce contexte, effectivement, l'engagement envers le Seigneur Jésus est difficile. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que dans cette phase du ministère de Jésus-Christ, il y avait des multitudes de personnes qui le suivaient et de manière répétée et continue. Peut-être était-ce à cause des miracles qu'il faisait ou parce qu'il les nourrissait. Nous ne savons pas précisément quelle en était la raison, mais des multitudes le suivaient. C'est à cette occasion que Jésus-Christ se retournait et a délibérément dit quelque chose qui a apparemment poussé un grand nombre de tous ceux qui le suivaient à se détourner de lui et à ne plus le suivre. Si quelqu'un vient à moi, cela signifie pour quiconque veut marcher avec moi, veut m'accompagner ou veut me suivre. Autrement dit, c'est la condition. Et ne déteste pas, dans d'autres versions c'est écrit, ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ou même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! Est-ce que vous pouvez vous imaginer un instant faisant partie de cette foule et puis soudain, vous voyez Jésus se retourner et tenir un tel discours. Et pourtant, lorsque nous parcourons les Écritures, nous voyons que la nature de Dieu est amour. Mais dans ce passage, il me semble très difficile de retrouver cette nature de Dieu. En considérant ce verset, j'ai pensé, mais Seigneur, tu as été tellement dur. Toi qui nous enseignes que nous devons nous aimer les uns les autres. Comment tu as pu tenir un tel discours? Nous voyons dans ce passage que Dieu a utilisé un mot qui est le mot détester. Et dans certaines versions, c'est écrit haine, haïr. Cependant, lorsque j'ai commencé à faire des recherches pour essayer de comprendre le sens de tout ça, j'ai découvert que ce mot signifie littéralement abhorrer. Alors, abhorrer est un mot qui est encore plus dur, plus fort que le mot détester ou le mot haïr. Abhorrer signifie avoir en horreur. Alors, pourquoi Jésus a utilisé un mot aussi fort? Jésus-Christ a utilisé le mot le plus fort qu'il pouvait utiliser pour souligner un point. Il a dit que si vous ne détestez pas votre père, votre mère, votre sœur, votre frère et même votre propre vie, vous ne pouvez pas être son disciple. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Quelle est la relation la plus proche que vous puissiez avoir sur cette terre? C'est votre père
ou votre mère, ou votre conjoint et vos enfants. Et que se passe-t-il lorsque votre conjoint se retourne contre vous ou décide simplement de divorcer? Ou si vos parents meurent, ou éventuellement si vos parents vous rejettent, alors qui va rester avec vous? Vos frères et sœurs le feront. Jésus-Christ a dit que si vous ne les détestiez pas, vous ne pouvez pas être son disciple. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ parle des relations les plus intimes que nous puissions avoir sur la terre. Et il demande un engagement de votre part, un engagement dans lequel il a la prééminence, la supériorité absolue, c'est-à-dire être au premier rang. Amen. Il veut être le numéro un dans votre vie. Il va comparer sa relation avec vous aux relations les plus intimes que vous puissiez avoir sur cette terre. Abhorrer est une métaphore, c'est un mot de comparaison. Et Jésus-Christ dit, ma relation avec toi est si importante que je veux qu'elle soit au-dessus de toutes les choses terrestres. Savez-vous quelle est la personne que vous aimez le plus dans ce monde? Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre épouse, ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas votre maman, ni votre père, ni vos frères et sœurs. Et ce n'est pas Dieu non plus. Savez-vous qui c'est? C'est vous-même. Vous vous aimez plus que vos proches. Pourquoi les mariages se terminent-ils? Pourquoi les gens divorcent? Parce qu'ils s'aiment plus que leur conjoint. Tu ne fais pas les choses comme je le veux, alors je vais me débarrasser de toi. L'amour, selon Dieu, est un don de soi à l'autre. Amen. Sans rien attendre en retour. Mais selon le monde, l'amour dans le mariage, c'est 50-50. Dans le mariage, selon Dieu, il s'agit d'un engagement, un don de soi à l'autre. Autrement dit, il te faut mourir à toi-même. Ta seule préoccupation est de faire le bonheur de l'autre. C'est cela le mariage selon Dieu. Et Jésus-Christ a dit, il y a une personne au-dessus de laquelle je veux être le numéro un. C'est vous et votre propre vie égocentrique. C'est le vrai disciple. Il ne parle pas de discipulat. Amen. Il ne parle pas de discipulat sans frais. Il veut que nous puissions le suivre. Mais il veut être le numéro un dans notre vie. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. La Bible déclare que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Il y a eu un échange. Il est devenu le propriétaire de ta vie à partir du moment où tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu as été enseveli avec Jésus. L'ancien toi est mort. Et maintenant, tu appartiens à Christ. L'engagement que Jésus attend de toi, c'est un engagement absolu où il occupe totalement la première place dans ton cœur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent ou se détournent de la foi chrétienne parce qu'elles n'ont jamais établi un système de racines dans la parole de Dieu. Alors, les soucis, les richesses et les plaisirs de cette vie les font fuir. Dans Ézéchiel 16, verset 8, Dieu utilise l'illustration du mariage pour décrire sa relation avec son peuple. Et dans cette relation, on devient la propriété de Dieu. C'est aussi ce qui se passe lorsque nous venons à Christ lors de la nouvelle naissance. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Amen. Et nous ne nous appartenons plus. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Lisons la parole. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous entendez?
vous appartenez à Dieu. Votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Nous servons un Dieu qui est jaloux et il nous veut entièrement à lui. Il nous parle de cette relation en comparant l'union d'un couple, cette fidélité qu'on trouve entre un mari et une femme. Dieu veut occuper la première place dans notre cœur. Lorsque nous sommes trop attachés aux choses de ce monde, lorsque les choses de ce monde occupent la première place dans nos vies, Dieu considère cela comme un adultère spirituel. Regardez ce que nous lisons dans Jacques 4, 4. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Qu'est-ce que l'adultère spirituel aux yeux de Dieu? C'est un cœur qui se détourne de Dieu et se tourne vers les idoles. Alors, qu'est-ce que sont les idoles? Ce sont les choses que vous avez considérées comme plus importantes que Dieu. Amen. Le temps que nous passons devant les réseaux sociaux, en moyenne 4 heures par jour, est-ce que nous accordons ce temps à Dieu? Ça devient une idole. Lisons Romains 1, 25. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et ils servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être béni pour toujours. Amen. Regardez ce que nous pouvons apprendre sur l'engagement et la foi. Je lis la parole. Pendant que Jésus était à Jérusalem au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes extraordinaires qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Amen. Selon ces versets, ce que nous pouvons conclure, c'est que Jésus-Christ veut notre cœur tout entier. Il veut un engagement total. Alors, si tu veux suivre Jésus, il te faut calculer le coût, car il y a un prix à payer. Amen. Et pour finir, nous allons lire Luc 14, versets 28 à 30. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Mes amis, si vous voulez suivre Jésus-Christ, je vous invite à vous asseoir, à lire et méditer Luc 14, le verset 28 à 30. Je vous remercie pour votre temps. Vous êtes déjà bénis en Christ et je vous dis à très bientôt.